7 bateaux géants les plus incroyables qui existent. Numéro 7. Barzan. Barzan est un porte-conteneurs particulièrement volumineux. Il s'agit du premier d'une série de 6 navires porte-conteneurs de 18 800 EV, construits pour la compagnie maritime arabe en Corée du Sud. En 2015, il figurait parmi les plus grands porte-conteneurs du monde. Selon le constructeur, ses émissions de carbone sont bien inférieures à celles des porte-conteneurs Maersk. Le poids vide de cette croisière est donc d'environ 199 750 tonnes et sa longueur est également d'environ 400 mètres, avec une vitesse supérieure à 42 km/h. Numéro 6. Maersk MC Kinemole. Le Maersk MC Kinemole est le croiseur principal de la classe triple E, des porte-conteneurs de la famille Maersk. Au moment de son entrée en service en 2013, il disposait de la plus grande capacité de chargement en EVP de tous les navires. Il est également catalogué comme le plus long navire porte-conteneurs en service au monde. Il a été construit pour la célèbre société Maersk par la société sud-coréenne Do. Il a donc été dévoilé au monde entier en février 2013 et est entré en service opérationnel la même année en juillet. C'est un géant d'environ 400 mètres de long. Numéro 5. SO Atlantique. C'est l'un des 2 principaux navires de croisière de l'histoire du monde qui pèse plus d'un demi-million de tonnes. Il est donc connu comme le navire détenteur du record du monde en raison de cette caractéristique. Il a été lancé entre 1977, et il était également connu sous le nom le plus grand navire de croisière à cette époque car il a une longueur de plus de 406 mètres, et une vitesse impressionnante de 15,6 nœuds. Il s'agit essentiellement d'un pétrolier qui a été utilisé pour le transfert de pétrole et qui sert donc le monde entier depuis de nombreuses années. Numéro 4. Batilus Class. Batilus Class est également connu sous le nom de supertanker Batilus Class, c'est l'un de ces navires de croisière construits au début des années 1970. Il a été achevé en presque 3 ans, entre 1976 et 1979 en France. Étendu en 1981, ce qui fait de ce supertanker le plus long du monde avec une taille totale d'un peu plus de 414 mètres. C'était aussi à la base un pétrolier, mais aussi utilisé pour transférer d'autres machines lourdes. Il a donc été mis en service en 1976. Et la vitesse de cet énorme navire était d'environ 16 nœuds. Numéro 3. Pierre Guillaumat. Le Pierre Guillaumat était un pétrolier géant, commandé au milieu des années 1970 par la Compagnie nationale de navigation, alors filiale du groupe Elphin. Son nom de baptême a été choisi en l'honneur de l'industriel Pierre Guillaumat. En raison de son énorme ampleur, Pierre Guillaumat était très insuffisant, il n'a donc pas pu passer par les canaux de Panama ou de Suez. En raison de son tirant d'eau, il a été entré dans un nombre minimal de ports dans le monde et était donc amarré à des ingénieurs en mer. Sa longueur est d'environ 414 mètres. Numéro 2. Seaoise Giant. Le Seaoise Giant était un supertanker géant, qui a porté les noms d'Happy Giant, Jar Viking, Knook Novi et Mon. Il mesurait 458 mètres de long et 70 mètres de large, ce qui en faisait le plus grand navire au monde et également la plus grande structure mobile au monde. Toutefois, il n'a acquis ce titre qu'après un agrandissement. Le Knook Novi a été construit entre 1979 et 1981, endommagé durant la guerre Iran-Irak, puis remis à flot en 1991. Il était à la fois le navire le plus long, 458,5 mètres, et le plus lourd, 649 955 tonnes à pleine charge, doté d'une capacité de 564 650 tonnes de port en lourd. Il était considéré comme le plus grand objet mobile fabriqué par l'homme. Numéro 1. Prélude FLNG.
Le Prélude est le premier navire au monde fonctionnant comme une plateforme flottante pour le gaz naturel liquéfié. C'est une plateforme d'extraction, de traitement et de gestion du gaz naturel, et est en cours de construction par le consortium Samsung en Corée du Sud pour le compte de Deutsche Shell et Inpex. Il est le plus grand du monde en raison de sa longueur de 488 mètres, 74 mètres de large. Donc de gros matériaux sont utilisés dans la construction de ce navire car fabriqué avec plus de 260 000 tonnes d'acier. Au moment du chargement complet, il déplacera plus de 600 000 tonnes, soit plus de 5 fois le déplacement d'un porte-avions de la classe Nimitz.